ambassadeur de Haut Village. Et bon, ça fait quelques jours que je suis arrivé, mais je suis le directeur du laboratoire d'innovation Afrique du groupe Société Générale. Bonjour à tous, je suis Wilfried Nguessan. Je me présente comme un acteur et un fervent défenseur pour la promotion des logiciels libres en Côte d'Ivoire et en Afrique. Je suis auteur de 54 raisons pour l'Afrique de choisir le logiciel libre et je manage une SS2L, c'est-à-dire une société de services en logiciel libre appelée Akaso Technologies. Alors bonjour, je suis Ange Bagui, développeur d'application et CEO et co-fondeur de Adjemai, une marketplace mobile, et aussi directeur associé au cabinet Fagiskills, qui propose des services dans le développement d'applications et dans la comptabilité, dans l'audit et les finances. Voilà. Okay, donc merci infiniment. Philippe Batreau, directeur général de l'agence de communication digitale Epistrophe et membre fondateur de la French Tech d'Abidjan. Sans plus tarder, je passe le micro à mademoiselle Armelle Nadège Boulilou. Bonsoir à tous, je suis Armelle Nadège Boulilou. Je viens partager avec vous une pensée. Si ton plan est pour 100 ans, éduque les enfants. Mais comment les éduquer? Comment les aider? Quand on sait qu'ils ont accès maintenant à Internet, à beaucoup d'informations, beaucoup de données qui sont souvent pas cohérentes avec leur état d'esprit, avec leur manière de penser, avec leur éducation. C'est pour résoudre ce problème que Créalit, une entreprise d'art visuel et numérique, a pensé à l'application et le site web Kindi. Kindi est une plateforme d'apprentissage, de loisirs et surtout de contrôle parental. Nous insistons sur le fait du contrôle parental parce que le contenu que nous mettons à l'intérieur est effectivement pour divertir les enfants, mais derrière ce contenu-là, nous avons pensé à une plateforme où les parents pourront se connecter, c'est-à-dire connecter leurs enfants avec leurs données, de sorte à ce que toutes les informations, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre site soit relayé aux parents. Suivant. Notre modèle économique derrière, Kindi est gratuit. Les souscripteurs viennent gratuitement sur la plateforme, mais nous comptons rentabiliser en vendant de l'espace publicitaire aux marques enfants, à tous les annonceurs qui ont les enfants pour cible. Nous comptons vendre les jeux à l'intérieur parce qu'on pourra savoir qui sont les gagnants, donc on pourra les primer. Et nous comptons aussi vendre toutes les activités et les produits dérivés de Kindi, qui est un concept suivant. Nos besoins, nous avons besoin d'un accompagnement financier qui nous permettrait de pouvoir communiquer de manière proche des enfants, communiquer vers les parents, communiquer vers les partenaires, organisations que nous cherchons. Suivant.
Je suis Ahmed Nadège Goulilou, je suis conceptrice du produit Kindi et je suis ingénieure en marketing management, dessinatrice et aussi entrepreneur. Je vous laisse découvrir Kindi plus techniquement avec mon collègue. Ok, je suis Nyankun Kofi Aubin, je suis web designer à la base. Donc, nous avons commencé à bosser sur le site web de Kindi que nous allons sans plus tarder vous présenter. Donc voilà, notez que le site web est en cours de réalisation. Nous bossons de telle sorte à rendre le site web assez ergonomique et intuitif pour les enfants, tout en se basant sur Bootstrap comme framework pour que ce site web s'adapte à tout type d'écran et tout ça. Donc nous avons élaboré ici la page d'accueil. Nous avons déjà une interface qui nous permet d'entrer dans le contenu des jeux. Et ici, nous avons une partie qui nous permet d'entrer dans le contenu d'une bande dessinée que nous élaborons nous-mêmes. Nous devons noter que le contenu sera en majeure partie du contenu local, basé sur nos valeurs, qui nous permettra d'instruire, de garder nos valeurs, de rapporter nos valeurs ici et sur le plan international. Donc voilà un exemple de page, d'une des pages avec le contenu. Nous avons en général des jeux et des activités qui seront du contenu vidéo. Donc nous avons ici un lecteur qui nous permettra d'afficher ce contenu vidéo avec différentes options pour permettre la navigation. Donc le magazine PDF aussi sera disponible sur le site internet. Le magazine Kindi avec la bande dessinée, toutes les différentes rubriques. Donc voilà enfin un exemple de vidéo qu'on aura en contenu. C'est ce genre de contenu qui sera à la base élaboré par nous-mêmes. Nous tenons à préciser que le site est en cours de développement, donc le contenu ici est à titre d'exemple. Donc voilà enfin brièvement le site web de Kindi. Je vous remercie. Merci. Je souhaiterais avoir juste un élément de réponse avant de continuer. Est-ce qu'on peut avoir une idée de toutes les technologies, non pas toutes, mais des technologies qui sont utilisées par rapport à la mise en place de Kindi? Parce qu'il a parlé de Bootstrap. Est-ce qu'on peut avoir une idée? En termes de technologie, nous essayons d'élaborer un contenu assez adapté à tout type d'écran d'abord et puis assez intuitif. Donc nous nous basons sur Bootstrap comme framework. Mais bon, en général, le contenu sera actualisé par une base de données assez simple, faite avec PHP et puis comment dire, essayer de voir comment utiliser d'autres technologies qui pourront nous aider dans la gestion des données, tout ça en termes de sécurité, tout ça au fur et à mesure du développement de l'application. Nous avons pour objectif de nous pencher vers Angular ou Meteor, qui sont des technologies qui permettent de faire un site single page, histoire d'optimiser, mais c'est des projets futurs. Nous ne maîtrisons pas encore toutes les portées de ces technologies, mais à la base, nous misons sur
pour commencer une base de données simple gérée par PHP et puis développer un site web avec normalement HTML et CSS. Voilà un peu. Alors, c'est très bien ce que vous avez déjà. Ma question, c'est que déjà le contenu est adressé aux enfants. Et les enfants, ils ont déjà quelques difficultés à l'usage de l'ordinateur et tout. Est-ce que vous avez pensé à une application mobile, une tablette, des choses comme ça? Oui, en fait, dans mon modèle économique, j'ai parlé de produits dérivés. En fait, ce que nous cherchons à faire, c'est d'habituer les enfants à cet environnement-là. Et après, le transposer sur une tablette qui est la Kindi tablette. Et sur cette Kindi tablette-là, nous voulons installer un système qui permet aux parents de contrôler les informations des enfants. En fait, c'est à ça que nous voulons découler. Et aussi, en plus de ça, on a, comme vous l'avez dit, comme il avait dit, le magazine numérique, qui est comme un magazine habituel qu'on voit dans les rues. Et ce magazine-là, puisqu'il est numérique, permet à l'enfant de déjà susciter son intérêt pour le numérique et d'apprendre à se familiariser à tout ce qui est tablette, téléphone et autres. Voilà. Ok, moi j'ai quelques observations et des questions. D'abord, vous avez eu combien de temps pour faire ça? Ok, merci. Les illustrations qui sont à l'intérieur, proviennent de notre base de données qui en fait correspond à une idée antérieure qu'on avait, qui a été suscitée par une commande même de Kindi Book. En fait, c'était Kindi Book avant. Kindi Book, c'est un magazine papier, un livre papier pour les enfants de la maternelle. Donc, qui allie morale et coloriage. Donc, quand nous sommes venus à ce hackathon et qu'on a appris le thème, on a juste adapté la version papier que nous pensions au thème et on a fait les différentes applications que vous venez de voir. Ça a été hier. Voilà. Donc, le prototype que vous nous présentez, quels sont les axes techniques du prototype que vous nous présentez? C'est-à-dire, techniquement, aujourd'hui, si nous on doit évaluer ce prototype, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur, il y a en général du contenu multimédia, en général. C'est-à-dire, par exemple ici, c'est des jeux éducatifs qui sont élaborés, c'est des vidéos plutôt, qui contiennent des jeux éducatifs. Donc du coup, à la base, c'est ça. En plus de cela, dans cette section-là, la majeure partie des jeux qu'on aura ici sera soit du contenu flash ou bien d'autres moyens utilisés. En fait, ma question c'est quoi? Aujourd'hui, moi je veux évaluer techniquement votre projet. Ok? Donc quand je regarde, pour l'instant je suis un peu frustré parce que j'ai l'impression que c'est juste un site web. Vous avez pris un thème Bootstrap que vous avez adapté. Qu'est-ce que vous avez techniquement fait à l'intérieur de ça? Ah d'accord. On n'a pas juste pris un thème Bootstrap qu'on a adapté. C'est du code qui a été, comment dire, élaboré en général à partir de segments de code. Bon, on a des kits. Par exemple, c'est moi le web designer, j'ai des kits de code, par exemple des formulaires ou des divs, en tout cas, c'est plein de divs. Et puis, ce sont des trucs qui sont préparés, que j'utilise pour concevoir mes sites internet. Donc, à la base, c'est ça. C'est pas juste un thème Bootstrap qu'on a adapté. Ok, bon, je vais
je vais être plus simple. Votre application, moi je décline votre application sous 3 axes. L'axe fondamental qui retient notre attention techniquement, c'est la possibilité que vous donnez aux parents de contrôler en fait l'activité de l'enfant. Techniquement, pour cette fonctionnalité, qu'est-ce que vous avez fait techniquement? Donc, pour ça, c'est comment on dit, une base, c'est un formulaire d'abord d'inscription pour les parents, pas pour comment on dit les enfants. Un formulaire d'inscription pour les parents qui entrent eux leurs propres données au fait, qui leur permettent d'avoir accès aux comptes eux-mêmes, pas les enfants. C'est à la base ça, un formulaire qui va contenir, qui va demander d'entrer des informations, bien des trucs qui sont propres à eux, un élément qui permet de les identifier, de telle sorte qu'ils puissent avoir eux accès au site avant leurs enfants. Bon, un parent qui a accès au site, ok, et il laisse l'enfant travailler. L'enfant ouvre un autre onglet et puis va sur un autre site web. Vous, techniquement, comment vous gérez ça? C'est ça que nous voulons voir en fait. Normalement, c'est ce que j'ai dit tantôt. On a utilisé cette plateforme pour appâter les enfants. Mais ce qu'on veut faire derrière, c'est effectivement contrôler. Donc, on est obligé d'avoir nous-mêmes le support. C'est ce qui est la tablette que nous voulons mettre plus tard, qui est le produit dérivé de Kinsey. C'est sur cette tablette-là qu'on pourra contrôler tout le système parce que cette tablette vient de nous en fait. Donc, Kinsey, c'est juste pour appâter. D'accord, ok. Voilà. Donc, pour finir, avant de passer la parole à M. Patro, donc ça veut dire que le contrôle parental n'a pas été techniquement implémenté ici? Non. Pour l'instant, non. Okay. Pour l'instant, non. Bonjour, j'ai vu des vidéos, mais quel type de jeu allez-vous proposer? Donc, que vous avez dit c'est pédagogique, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et est-ce qu'il y a une mise en réseau des joueurs qui est prévue? D'accord. Donc, je vais parler déjà des jeux. On a Kinsey Crack, qui est un jeu de culture générale, qui est basé sur les informations du système éducatif, avec toutes les questions de géographie, de sciences, voilà, tout ce qui est découverte, où l'enfant, un peu comme ce qu'on a l'habitude de voir, de questions pour un champion, un peu dans ce système-là. On a ce jeu-là que nous voulons créer. On a un autre jeu qui est déjà en ligne, qui est Point, qui est en fait un jeu que les enfants ivoiriens jouent déjà avec les cahiers. Voilà. Et Point a été créé par quelqu'un qui fait partie de notre équipe, en fait. Donc nous allons faire passer ce jeu-là sur cette plateforme. Et en fait, ce que nous pensons faire, c'est le fait que l'enfant crée son compte Kinsey. Normalement, l'enfant a son compte Kinsey. Et son compte Kinsey est relié au compte, soit Gmail du parent, de sorte à ce que, quand l'enfant gagne un jeu, on a les données, et les données préviennent le parent de ce que l'enfant a gagné. Voilà. Et nous, on utilise cette information-là pour la commercialiser. Parce que nous la vendons aux annonceurs enfants. Voilà un peu. D'accord. Et sur la mise en réseau, il n'y a pas de mise en réseau des joueurs, des concours, des choses comme ça? Donc voilà, pour la mise en réseau, c'est vrai qu'on est au stade du développement au fait. Nous n'y avons pas vraiment pensé, mais c'est un projet futur. Comme elle a dit déjà, il y a WorkD, qui est aussi une start-up qui développe des jeux. Au fait, c'est eux qui nous produisent le contenu interactif en termes de jeux et autres. Donc, normalement, un de leurs projets dont elle a parlé, qui est leur projet phare, est en train d'être développé et puis évolue en fonction de ça, de la mise en réseau des joueurs. Donc, nous pensons que c'est une fonction qui serait intéressante et qu'on peut utiliser pour toutes les autres applications. Merci. Voilà ce que Merci, monsieur.
C'est 5 minutes, 5 minutes de présentation, 5 minutes de questions. 5 minutes de présentation, 5 minutes de questions. Como no grupo. Esse tá seguindo. Valeu, né? Muito bem, vou para tudo. Tu sais que mon Zoom, c'est rien de haut participant à qui a poussé mon Zoom, ça te met de cette façon. Un gros Zoom que je mets dans le photo. Mais maintenant, quand on est sur le Zoom, il y a ça et puis il y a mon Zoom. Mon Zoom, là, c'est là-bas, il n'est pas ici propre. Voilà. Aller à l'application là-bas.
Bonsoir, monsieur. Toutes nos excuses pour la technique. Chers membres du jury, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Selon le thème qui nous a été donné, qui est la solution, créer une solution d'aide à la petite enfance, alors nous avons souhaité faire de la prévention dans le domaine médical. Alors, le constat que nous faisons, c'est qu'il y a un manque de sensibilisation et souvent dans nos CHU, il n'y a véritablement pas de médecin, pas de pédiatre qu'on peut croiser à tout bout de champ. Et même quand ils sont là, c'est assez difficile de pouvoir les rencontrer. Et aussi, une des autres remarques, c'est que c'est difficile de pouvoir trouver un pédiatre dans son environnement domicilial. C'est pourquoi nous avons pensé et nous avons souhaité de faire une application web qui se nomme Kenea. L'élément Kenea, s'il vous plaît. Alors, Kenea, simplement, veut dire santé en langue malinké. C'est une application web qui est spécialisée dans le domaine de la pédiatrie et elle nous permet de faire de la sensibilisation. Elle nous permet de pouvoir chatter, échanger en direct avec un pédiatre. Elle nous permet de pouvoir avoir la liste des pédiatres qui sont dans notre environnement directement via un SMS ou en allant sur la plateforme. Alors, aussi, nous faisons la sensibilisation par SMS, comme je l'ai dit, et aussi sur la plateforme. Alors, cela dit, nous allons passer à la démonstration de notre prototype qui va se dérouler en 3 étapes. Là, nous allons vous montrer comment se passe un chat avec un pédiatre. Ensuite, comment nous pourrons avoir la liste par une requête s'il y a quelqu'un qui veut bien se proposer, on va lui donner le numéro pour qu'il puisse envoyer une requête et il va recevoir les médecins qui sont disponibles dans sa zone. Il faut noter que les données que nous avons mises, c'est juste pour faire le test. Alors, concernant la plateforme, excusez-nous pour ce temps mort. Voilà, voici la page de l'accueil de Kenea, notre plateforme spécialisée dans la pédiatrie. Alors voici les différentes rubriques que nous pouvons y trouver. Comment faire la prévention contre certaines maladies et faire de la sensibilisation. Et nous allons voir comment est-ce qu'on peut échanger directement avec un pédiatre selon les heures de visite et de conseil, je peux dire, parce que nous ne faisons pas de la consultation. Donc c'est comme ça, bon, pour toute personne qui ne s'est jamais inscrit sur un site internet, c'est juste la procédure pour pouvoir créer le compte. Et quand nous avons créé notre compte et que nous pouvons passer maintenant à la phase de connexion pour voir, on se connecte avec notre numéro de téléphone ou notre email et nous avons un login qui nous est donné dès notre création de compte. Après quoi, nous allons pouvoir avoir accès directement à voir le médecin qui est connecté. Excusez-nous s'il vous plaît pour tout le désarmement technique qu'il y a.
Alors, là, c'est la partie du médecin où le médecin se connecte et quand il se connecte, il voit les personnes qui sont disponibles. Il voit les patients qui sont déjà, qui lui ont envoyé peut-être un SMS, qui lui ont envoyé un message pour avoir des conseils. Alors, pendant ce temps, qui veut bien se proposer pour nous donner, pour nous envoyer une requête afin de pouvoir recevoir la liste des différents pédiatres qui sont disponibles. Oui. Il faudra envoyer au 41 35 40 14. Le mot-clé c'est Cocody Tanga, Cocody_Tanga, en minuscule. Oui, exactement. « 41 35 40 14. Le message est arrivé? D'accord. Et est-ce que on peut avoir un numéro sur lequel on va envoyer? Ok.